Frédéric Thiers, merci beaucoup d'être avec nous, chef d'agence du Dauphiné libéré à Saint-Jean-de-Maurienne. On va parler d'un tout autre sujet. Avec vous, on va parler du Lyon-Turin. On en est où ? Alors le Lyon-Turin, aujourd'hui, ce sont deux réalités, ou plutôt une réalité, le tunnel en lui-même, un tunnel de base en pleine construction, et puis une virtualité, sont les accès au Lyon-Turin. Le tunnel, un double tube, 2 fois 57 km entre Saint-Jean-de-Maurienne, en Savoie, et Suse, de l'autre côté des Alpes. Plus des galeries annexes. On a déjà creusé environ 17%. La livraison de l'ouvrage, c'est pour 2032. L'objectif, c'est faire passer dedans 40 millions de tonnes de marchandises par an. Ça a un coût, bien sûr. Le tunnel, c'est 8,6 milliards d'euros. Et le financement prévu au départ, c'était l'Europe 40%, l'Italie 35%, la France 25%. Vous me direz pourquoi l'Italie paie plus que la France. À l'origine, Rome avait accepté cette participation parce que un tunnel neuf qui débouche de chaque côté sur un réseau vieillissant, ça ne sert à rien. Il faut des accès à ce tunnel. Or, entre Turin et Suse, il n'y a que quelques dizaines de kilomètres, la plupart c'est à plat. Les Italiens ont déjà phasé et financé ces accès. Ils nous disent qu'ils seront livrés en même temps que le tunnel en 2032. Donc, en France, c'est plus compliqué. Il faut réaliser le contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise, le fameux Céphale, et aussi une ligne nouvelle entre Lyon et Saint-Jean-de-Maurienne. Ça fait 140 kilomètres et une grande partie, c'est en souterrain. Les accès français, ils ont été validés par une déclaration d'utilité publique en 2013. Mais depuis, il n'y a plus rien. Aucune décision, pas d'argent mis dans le dossier, rien du tout. L'Europe est prête, là encore, à financer jusqu'à la moitié de ces accès, mais la France ne lui a même rien demandé du tout. Du coup, l'Union s'impatiente, et l'Italie aussi. L'Italie se demande si elle n'est pas en train clairement de se faire avoir par la France, qui lui a fait payer plus pour le tunnel de base, en échange d'accès qu'elle ne fera jamais. Du côté de l'Europe, c'est pour l'avenir du réseau ferroviaire continental qu'on est inquiet. Le Lyon-Turin, en effet, c'est le maillon d'un corridor qui est bien plus long, qui va du sud de l'Espagne ou de Lisbonne jusqu'à Budapest et puis sans doute plus tard jusqu'à Kiev. Et c'est aussi un des très rares axes est-ouest en Europe, alors que tous les réseaux européens sont aujourd'hui plutôt orientés du nord vers le sud. Alors la question qu'on a envie de vous poser, Loïc Hervé, c'est est-ce qu'il y a urgence à faire avancer ce dossier ou alors est-ce qu'on peut attendre encore un petit peu, comme le suggère le Conseil d'orientation des infrastructures, qui verrait bien ces accès repoussés à 2042, voire 2045 ? C'est une excellente question et bravo pour ce résumé extrêmement précis de ce qu'est le projet Lyon-Turin. Vous savez, comme vous, j'imagine, moi je vis dans une vallée alpine qui s'appelle la vallée de l'Arve. Et comme la vallée de la Maurienne, par exemple, nous sommes confrontés depuis des années au sujet de l'engorgement et de la pollution de l'air. Je le dis avec une certaine émotion et aussi une certaine irritation. Quand on parle de renvoyer les accès français à 2045, on tourne le dos à des engagements français vis-à-vis de l'Union européenne qui touchent à la vie quotidienne des Hauts-Savoyards et des Savoyards. Et en fait, j'ai pas d'humour avec ce sujet-là. Et si nous sommes des dizaines et des dizaines de parlementaires, alors autour d'Étienne Blanc, la semaine dernière, mais aussi des parlementaires de la majorité présidentielle qui sont montés au créneau, c'est que on veut simplement qu'on arrête de nous prendre pour des imbéciles et on veut simplement qu'on honore la parole du pays de réaliser les choses. Il y a 5 ans, quand le mouvement 5 étoiles en Italie remettait en cause les accès du côté italien, j'avais posé une question d'actualité au gouvernement à Elisabeth Borne, qui était ministre des Transports. J'ai retrouvé cette question. Et elle dit clairement qu'il faut honorer la parole de l'Italie vis-à-vis de l'Union européenne. Comme d'ailleurs nous devons honorer la parole de la France vis-à-vis de ce projet. Le Lyon-Turin, il faut le faire. Le tube principal est en cours. Moi, je suis allé sur le chantier. C'est un projet extraordinaire. C'est un des grands investissements. Imaginez qu'on ait fait le tunnel sous la Manche sans faire Londres-Douvres ou Paris-Calais. Ce serait ridicule. C'est le même sujet, en fait. Il faut faire les accès en même temps que le tube principal et livrer l'intégralité de l'infrastructure. L'État doit être au rendez-vous. Un dernier mot, Frédéric ? Oui, et selon vous, justement, Loïc Hervé, qu'est-ce que peuvent faire des parlementaires de surcroît d'opposition ? En d'autres termes, est-ce que la voix de l'élu, la voix du politique, la force des traités signés ont encore quelques poids face à celui de l'administration, ou au moins de certaines administrations, dont au moins on sait qu'elles traînent des pieds, c'est le moins qu'on puisse dire ? Eh bien, il faut rappeler au Conseil d'orientation des infrastructures qu'il n'est pas le Parlement,
que c'est le Parlement qui fait la loi dans ce pays et que l'exécutif est en charge d'exécuter, c'est le cas de le dire, les lois et les engagements internationaux qui ont été pris. La force de ce projet, c'est qu'il a été soutenu par l'intégralité des gouvernements au pouvoir dans notre pays depuis une vingtaine d'années. Qu'il s'agisse de gouvernements de gauche ou de gouvernements de droite, etc. Donc on a une force, c'est au-delà de l'opposition, parce que vous savez, il y a Joël Giraud qui soutient notre initiative. Donc on peut pas dire que Joël soit dans l'opposition, où il y a des parlementaires comme moi qui sont des parlementaires modérés et qui n'avons jamais voulu faire de la politique politicienne sur ces sujets-là. Et puis il y a des gens qui sont beaucoup plus à gauche ou beaucoup plus à droite que moi et qui soutiennent. Donc c'est une espèce de front commun que nous faisons pour dire au gouvernement, à la Première ministre et au ministre des Transports, nous devons réaliser ce projet dans les temps. Il y a urgence. Merci Frédéric. Merci d'avoir été